Bien, un cours sur les tableaux en langage C. Alors, premièrement, le problème. Actuellement, qu'est-ce que je sais faire? Je sais définir une variable de type char, car, point virgule. En fait, ça, si on regarde un peu comment est-ce que c'est représenté en mémoire, ça occupe un octet, donc 8 bits. Qu'est-ce que je peux représenter également? Je peux représenter un LNG de type int. Alors ça, en fait, ça représente 4 octets, soit 32 bits. Ça fait de moins 2 milliards jusqu'à plus de milliards. Alors c'est pas des zéros normalement, hein, c'est puissance de 2, mais globalement, il faut surtout pas s'approcher de ces valeurs-là, parce que si on dépasse la valeur limite qui est un petit peu plus loin que celle-là, en fait on va faire une énorme erreur de calcul, parce qu'en fait on fait le tour de l'horloge, hein, donc en fait on va passer de plus 2 milliards et quelques, on va passer directement, en rajoutant 1, à passer à moins 2 milliards, et donc en fait naturellement on fait une erreur de calcul monumentale. Donc il ne faut surtout pas s'approcher de ces limites-là. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut faire un taux. Un taux qui va être de type float. Donc en fait ça va faire 4 octets aussi. Donc 32 bits. Et en fait c'est une notation exponentielle. Et puis éventuellement il y a un double précision. Ce sera un total par exemple. Point virgule. Et ça fait 8 octets. Donc là, naturellement, on va beaucoup plus loin dans les puissances. Hein. Là, c'est plus ou moins 10 puissance 31, quelque chose comme ça. Et ici, plus ou moins 10 puissance 307. Alors, c'est des chiffres un peu bizarres, parce qu'en fait, ce sont des puissances de 2, qui sont converties ici en décimales. Donc voilà. Donc pour l'instant, on a surtout utilisé des chars et des int. Alors le problème que j'ai besoin je voudrais avoir 100 variables. Par exemple de type int. Parce que j'ai besoin de toutes ces valeurs-là pour pouvoir travailler. Alors en fait, comment est-ce que je vais écrire ça? Je vais écrire int. Alors comment est-ce que je vais les noter, les appeler, leur donner un nom, un mnémonique? A. Alors je peux en mettre plusieurs l'une derrière l'autre. Hein. B, virgule, C, virgule, D, virgule. Alors ça va pas, dans le compilateur il n'aime pas ça, hein, mais moi je vais pas tout écrire. Donc en fait ici, qu'est-ce que je fais quand j'arrive à petit z? Je passe en majuscule, parce que les minuscules et majuscules, c'est pas les mêmes variables. Ou alors je continue en AA, AB, etc. etc. C'est pas possible, quoi. On va jamais s'en sortir. Et puis, si jamais je veux toutes les saisir, vous imaginez qu'en fait, je dois écrire 100 lignes. Il faut que je fasse un CIN A, un CIN B, un CIN C, un CIN D, etc. etc. C'est fastidieux, c'est impossible, quoi. Donc la solution pour faire ce genre de choses, eh bien, donc deuxièmement, des tableaux en C. Comment est-ce qu'on définit un tableau? En fait, voilà, on va définir, c'est à peu près calqué sur cette solution-là. Ici, je vais me définir donc un int T, alors T pour tableau, mais bon, on peut l'appeler comme on veut. Et
puis ici, je vais stipuler le nombre de cases que je veux. Donc par exemple ici, j'en voulais 100. Voilà. Donc en fait, cette seule ligne-là, elle remplace toutes celles-là. Et puis là, l'intérêt, c'est que toutes mes variables, elles s'appellent t. Bon, si jamais je peux faire la différence entre deux variables, bon là, il va bien falloir que je trouve un stratagème. Donc en fait ici, ça occupe combien ça? Donc ça occupe 100 fois 4 égale 400 octets en mémoire. Oui, bien sûr, si je veux 100 octets, ou bien ça. En fait, quelles sont les variables que je peux utiliser? En fait, je peux utiliser t de 0. Je peux utiliser t de 1, t de 2, etc. Jusqu'à... Alors j'ai commencé à 0. Alors pourquoi j'ai commencé à 0? Parce qu'en binaire, le début de la numération, c'est 0, c'est pas 1. Donc en fait, je commence à t de 0, t de 1, t de 2, etc. Et puis je vais m'arrêter, donc, comme j'ai 100 cases, à t de 99. T de 100 n'existe pas. En fait, si, il existe. Mais il ne faut surtout pas l'utiliser. En fait, c'est quoi? C'est une case, enfin, c'est 4 cases, puisqu'il y a 4 octets. Ce sont les 4 octets qui sont après les 4 octets de t de 99. Mais c'est plus le tableau. Le tableau, lui, il a réservé 400 octets, pas 404. Donc ça, attention, il ne faut surtout pas l'utiliser.